Des souvenirs pour les auditeurs français et une curiosité technologique pour les auditeurs du Québec. Aujourd'hui, je vous parle du Minitel, l'histoire d'une France qui a vécu dans le futur, mais qui est restée bloquée un peu trop longtemps. Honnêtement, je ne sais pas par où j'ai entendu parler du Minitel en premier, mais le François Jacques de 1985 à 1990 à peu près, qui écoute des émissions de télé pour enfants qui viennent de la France, salut à Pas de pitié pour les croissants, remarque qu'on mentionne souvent le Minitel, puis que ça a l'air d'un ordinateur branché sur le téléphone. Puis pour un kid comme moi qui est fasciné par la science et la technologie, c'est en 1982, alors que le reste du monde découvre à peine les ordinateurs personnels, la France lance le Minitel. C'est pas vraiment un ordinateur, c'est un écran avec un clavier, souvent pas très ergonomique, qui se branchait sur la prise de téléphone directement. Puis quand on parle de terminal, c'est pas un ordinateur, c'est vraiment un écran branché sur un serveur on peut pas sauvegarder, on peut pas enregistrer, on peut pas travailler avec. C'est vraiment juste pour accéder au service Minitel. L'État français a distribué le terminal gratuitement à des millions de foyers. Pourquoi? Pour remplacer l'annuaire papier, qui coûtait une fortune à imprimer. C'est pas encore Internet, mais c'est déjà possible pour les Français de consulter la météo, réserver des billets de train ou faire des achats en ligne. La différence majeure, c'est que le Minitel ne fonctionne pas avec un abonnement d'un montant mensuel fixe comme Internet. On le paye à la minute, directement sur la facture de téléphone. Les services les plus connus et classiques sont des numéros qui commencent par 3615, qui coûtent 1 franc la minute environ, autour de 25 sous la minute, 15 centimes d'euros. Mais rapidement, il y a un paquet de services qui sont ajoutés, allant de l'horoscope à la messagerie rose, un service pour adultes avertis. Puis ça coûte plus cher parce que, vous connaissez le dicton? Un adulte averti en vaut deux. C'est pour ça que ça coûte 2 fois plus cher. C'est pas drôle. Je sais pas pourquoi j'ai gardé la blague au montage. N'empêche que la messagerie rose a fait la fortune de plusieurs milliardaires français actuels, comme Xavier Niel, qui est le patron de Free, fournisseur de services téléphoniques et Internet en France. Dans l'histoire de l'informatique, le Minitel, c'est un bip sur le radar. C'est une excellente idée d'origine, mais trop centrée sur elle-même. Ça n'a jamais été conçu dans le but d'être exporté au-delà de la France, et c'est pour ça que relativement peu de gens en ont entendu parler en dehors de l'Hexagone. Par contre, ça fonctionnait tellement bien que les Français ont boudé Internet au début. Pourquoi on achèterait un PC à 1500 € quand on a déjà un terminal gratuit qui permet de consulter nos comptes bancaires? Le Minitel aura survécu jusqu'en 2012. Il a coexisté avec Internet haute vitesse pendant au-dessus de 15 ans. À la fin, il était surtout utilisé par les agriculteurs pour les relevés météo ou par les personnes âgées qui n'avaient pas les moyens ou qui ne comprenaient pas encore l'utilité d'un ordinateur. À sa fermeture, on comptait encore des milliers de terminaux actifs. Le Québec a peut-être eu Vidéoway en 1990, mais pendant que le monde entier attendait le web, les Français avaient déjà le Minitel. Une petite boîte gratuite distribuée par l'État qui a rendu l'annuaire papier complètement obsolète. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Puis pour mes auditeurs français, parlez-moi de vos meilleurs souvenirs du Minitel, votre jeu, votre service préféré, parce que même après toute ma recherche, ça m'intrigue encore beaucoup.